Bonjour, je suis donc Sylvie Bourgeois et je vais témoigner sur le jeu de Sandrine Picard qui s'appelle le jeu de miroir égotique. Alors pourquoi j'utilise ce jeu? Alors j'accompagne des personnes à y voir plus clair dans leur vie. Ce qui me permet du coup d'aller chercher plus au niveau de l'émotionnel. Pour moi, ce jeu va plus me montrer le blocage de la personne, ce qui est en train de se passer en elle au moment où je la vois. Et là, en l'occurrence, j'ai tiré ce jeu pour quelqu'un de bien précis qui résume fortement ce qu'elle est en train de vivre. Alors moi, je ne l'utilise pas forcément de la manière que Sandrine le préconise. Je canalise et moi j'écoute le message aussi avec la canalisation qui vient avec. Et là, en fait, pour moi, cette carte-ci, au niveau de la croyance, ça vient m'indiquer que cette personne, en l'occurrence, est est dominé, est manipulé justement par ses croyances, ce qui l'empêche pour moi justement de profiter des opportunités. Et que cette opportunité est de travailler justement sur ses croyances, qu'elle a besoin de rentrer dans sa sincérité, de prendre du recul et d'aller dans cet espace en elle qui sera, plus juste, plus éclairé, cet espace qui est le soi. Et pour l'instant, on voit bien que cette personne, elle est plutôt dans un triangle qui fait fonctionner en fait ses perceptions. La carte du sauveur, pour moi, elle représente absolument le triangle Cartman, donc ce triangle qui nous enferme en fait dans ce jeu émotionnel où on va passer la main au bourreau et à la victime. Mais cette personne-là, étant donné qu'elle est enfermée dans cette croyance qu'elle est peut-être un sauveur ou qu'elle est peut-être une victime ou peut-être aussi le bourreau, en fait, n'écoute même pas, elle vient même pas regarder en elle, elle vient même pas regarder en elle ni écouter ses propres émotions. Hein, elle préfère rester dans une indifférence totale, sinon elle serait peut-être même en danger. Ce qui fait que pour moi, elle joue surtout avec tous ces personnages, ce qu'elle présente aux gens, c'est surtout cette suradaptation qu'elle a créée et qui fait que ça vient manipuler en elle la vision de sa vie, la vision de son histoire. Et là, pour moi, on lui demande clairement de reprendre son pouvoir, de revenir à qui elle est. Et surtout quand on voit qu'il y a une petite enfant face à un adulte, là, ben, on voit bien qu'il est temps de revenir à son enfant intérieur et de le libérer, de reprendre toute sa souveraineté. Et pour terminer, en fait, j'avais tiré, donc pour terminer, une dernière carte qui était celle-ci, hein, qui était le vouloir faire avoir, la rupture. Et effectivement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui doit maintenant changer radicalement, qui doit passer à l'être, hein, qui du coup la fait rentrer dans une période qui va être beaucoup plus, on va dire, authentique pour moi, mais qui va être un peu bouleversante pour l'instant. Elle est obligée de rentrer à l'intérieur d'elle dans une forme de solitude et de s'abandonner en fait à cette, je dirais, à cette nuit noire de l'âme, à cette introspection qui enfin en fait est celle d'écouter ses blessures, celle de enfin faire confiance et de s'abandonner. Et je dirais même que si on est en face d'un couple sacré, flamme jumelle, j'ai envie de dire même que là, ça veut dire que il y a une volte-face, donc c'est l'autre là qui va commencer un certain travail. Voilà, maintenant qu'il y a eu une prise de conscience sur les choses de la part de mon consultant. Donc voilà, ce que j'aurais à dire du jeu de Sandrine, c'est que il est très puissant sur la manière de voir où se situe mon cheminement émotionnel, j'ai envie de dire.
Pourquoi je conseillerais ce jeu à d'autres personnes? Eh bien, surtout pour accompagner des personnes qui sont en boucle avec leurs émotions, leurs habitudes, leurs croyances, euh, pour en sortir aussi justement, hein. C'est pourquoi ce jeu-là est très clair. C'est un des rares jeux que je connaisse qui parle vraiment des émotions et je dirais, de ce mécanisme, de cet engrenage que peut générer en fait cette émotion et en même temps de tous les secrets qu'elle a révélés, de tous les personnages qu'elle crée. Euh, que de trésors, je dirais, à découvrir. Euh, voilà ce que je dirais du jeu de Sandrine, que je trouve assez fort, puissant, juste. Et j'aime bien l'associer à d'autres jeux aussi, parce que j'aime bien être éclairée encore, puisque le but du jeu aussi, c'est de sortir de toute cette, je dirais, manipulation intérieure de notre mental. Mais c'est aussi une manière de bien se connaître. Et en ça, je le trouve assez chouette. Eh bien voilà, j'espère que vous en saurez un peu plus sur ce jeu que je trouve très joli en plus, très agréable. Et en plus, il y a c'est vrai que pour Sandrine, il y a ce côté double, il y a ce côté jumeau. Ben oui, parce que pour moi, dans chaque émotion, chaque, euh, chaque personnage, eh ben, il y a toujours deux facettes. Et donc, elles viennent vraiment montrer leurs secrets à travers leur essence. Donc voilà, merci pour votre écoute. Et puis, je vous conseille vivement de vous le procurer. Vous ne serez pas déçus. Au revoir.